Bienvenue à tous sur Radio LCF. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Bonny. Bonjour. Bonjour Alexandra. Pauline Bonny, donc fondatrice de Sève, une marque de soins à base de plantes, 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Il était une fois Sève. Alors comment tout a commencé ? Alors moi, je suis une passionnée de nature et de beauté. Donc j'ai toujours travaillé en fait dans le milieu des cosmétiques plutôt naturels, dans des grandes maisons françaises. Et puis je suis originaire d'Auvergne. Plus précisément du Cantal, donc le petit rond bleu où il fait toujours très très froid sur la carte de la météo, dans le parc naturel des volcans d'Auvergne, plus précisément. Et donc j'ai une histoire familiale qui est née dans cet endroit et puis qui est liée à ma grand-mère, puisque dans le parc de mes grands-parents en Auvergne, il y avait des bouleaux. Parce que les bouleaux, c'est une espèce pionnière, une espèce qui vit et se déploie beaucoup dans les milieux, les climats très froids. Et ma grand-mère avait l'habitude de faire des cures de sève de bouleau frais. Donc, au mois de mars, c'est que 3 semaines par an. Donc, c'est en ce moment, c'est pendant la lune montante, qu'on monte la sève dans les bouleaux. On peut la récolter. Donc, on perce un petit trou dans l'arbre. Ça ne lui fait aucun mal. Et on peut... ça coule comme un robinet, en fait. Et on prend un demi-verre de sève fraîche chaque matin. Donc, c'est quoi ? C'est la sève. La lymphe, enfin, ce qui coule, c'est voilà. Le sang de... Oui, alors c'est l'eau, on appelle ça aussi l'eau du bouleau. En fait, c'est pendant tout l'hiver, dans les racines, ils ont cumulé beaucoup de minéraux, de vitamines. Et quand il y a la lune montante du mois de mars... En fait, la sève va monter et va redonner vie à l'arbre qui est pratiquement mort. D'accord. Et donc, va aller nourrir les bourgeons, les feuilles, les branches, l'écorce. Et l'arbre va renaître, en fait, de l'hiver. Donc, c'est une vraie cure de jouvence. J'ai toujours trouvé aussi la métaphore hyper belle de cette renaissance de la nature. Et donc, cette cure de détox qu'on peut également faire à son corps, lui permettre de sortir de la léthargie un peu hivernale. Et donc, la sève de bouleau est incroyable parce qu'elle va agir sur tous les émonctoires du corps humain, le pancréas, les reins, également le foie, et va les détoxiner. D'accord. Donc, et quand vous dites votre grand-mère, elle faisait ça régulièrement, donc vous alliez avec elle prendre la sève de l'arbre, donc le bouleau, et qu'est-ce que vous faisiez concrètement ? Et donc, en fait, on buvait un demi-verre chaque matin pendant 3 semaines. D'accord. Et donc, alors, c'est pas ma grand-mère qui a inventé ça. Hein. Ce sont dans les régions scandinaves, c'est des traditions vraiment ultra anciennes. Pline l'Ancien en parle déjà à l'Antiquité. Puis après, il y a des études scientifiques qui ont été faites au 19e, au 20e siècle pour démontrer en fait ces effets. Et moi, ça m'a toujours fascinée. Et c'est vrai que quand j'ai voulu créer ma marque de cosmétiques, j'ai pensé bien entendu à cet arbre, à cette sève fabuleuse. Et je me suis demandé si sur la peau aussi, elle avait des qualités. Donc, j'ai travaillé avec un botaniste et un laboratoire indépendant pour faire des tests en fait sur la peau. Et le botaniste m'a fait découvrir le chaga. Donc, le chaga, c'est un champignon qui est extraordinaire, qui ne vit que sur le bouleau. Donc ça, je trouvais ça, il y avait une vraie histoire. Ouais. Et puis, une vraie synergie entre les deux. Et le chaga est surnommé le champignon de l'immortalité. En Chine, on l'appelle le diamant de la forêt. Au Japon, on l'appelle le don de Dieu, parce que c'est l'espèce végétale. Enfin, un champignon, c'est ni végétal ni animal. C'est l'organisme, en tout cas vivant, sur Terre, qui est le plus concentré en antioxydants, en polyphénol et en bêta-glucane, ce qui fait qu'il a des propriétés anticancéreuses, parce que dans certaines civilisations, il est employé pour ses vertus anticancéreuses. Solzhenitsyn en parle d'ailleurs dans son livre « Le pavillon des cancéreux », comme le champignon miraculeux qui fait que cette région en Sibérie n'est pas atteinte par le cancer. Donc vous avez intégré ce champignon dans vos produits aussi. Absolument. Donc j'ai fait un brevet avec le botaniste sur l'association de la sève fraîche de bouleau et le chaga. Comme ils proviennent du parc naturel des volcans d'Auvergne, ils sont bio, parce que tout ce parc, tout ce qui se récolte dans ce parc est bio. Et nous en avons fait un brevet et nous avons démontré, nous avons fait plus de 120 tests sur volontaire par un laboratoire indépendant. Nous avons démontré que en fait, c'était un très puissant antioxydant puisqu'il arrête 90% des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est ce qui fait le vieillissement cutané, en fait, ou ce qui fait rouiller les voitures, brunir les fruits. Donc voilà, c'est vraiment une grosse cause du vieillissement. C'est quoi ? C'est l'oxygène qui est dans l'air ? C'est l'oxygène, les UV, la fumée de cigarettes. Quand vous faites beaucoup de sport, vous produisez vous-même beaucoup de radicaux libres. Donc voilà. Donc c'est pas bon de faire du sport. Hein. Trop, d'en faire trop. On voit d'ailleurs les sportifs, ils ont souvent, ils font plus âgés que leur âge.
voilà, souvent, parce qu'en fait, ils produisent énormément de radicaux libres. D'accord. Donc après, il faut... alors, c'est extrêmement bon pour la santé, mais comme de tout, hein, l'excès Faut pas en abuser, voilà. Et du coup, voilà. Donc ça répare également l'ADN cellulaire. Donc ça, c'est très intéressant parce que quand on a été... voilà, on a eu plein d'UV, plein de soleil dans la journée, souvent, malheureusement, les UV vont altérer l'ADN des cellules, ce qui va produire des dysfonctionnements dans les cellules. Donc le brevet va réparer l'ADN cellulaire et il va stimuler les défenses immunitaires cutanées. Donc ça veut dire que la peau va être beaucoup plus saine et beaucoup plus forte par rapport aux agressions extérieures. D'accord. Et alors, donc cette marque Sève, elle existe depuis combien de temps? Et disons, comment elle est distribuée en France? Est-ce qu'on peut la trouver n'importe où, dans des boutiques bio? Et je voudrais aussi revenir sur l'aspect bio de la forêt en Auvergne. Alors, donc la marque Sève, ça fait depuis 3 ans en fait que je travaille dessus. Sève fait partie d'un laboratoire français qui est un partenaire chinois. Financier. Donc, on fonctionne un peu... donc, on a notre propre laboratoire. Donc, ça, c'est ce qui est extraordinaire parce que c'est très, très rare des petites... À Paris ou en Auvergne? À Paris. À Paris, en fait, à Ivry. Donc, Petite Couronne, on a notre propre laboratoire où, moi, j'ai eu la chance de développer, en fait, sur mesure. C'était vraiment les formules que j'avais imaginées. 42 produits. Donc, on a travaillé pendant 2 ans et demi pour faire 42 produits avec ce brevet SSF de Boulot, une super forte concentration en plantes. Donc, voilà, c'était un super challenge parce qu'en fait, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phénoxyéthanol. Les produits sont jusqu'à 99% de formules naturelles. Il n'y a pas d'ingrédients d'origine naturelle, pas d'huile minérale. Donc voilà, c'était un vrai challenge d'avoir des formules efficaces, naturelles et très sensorielles. Donc, je travaillais aussi avec un nez parisien ou une nez, je ne sais pas, enfin c'est une femme qui est née et qui a... C'est-à-dire quoi, un nez? Un nez, en fait, c'est une formation spécifique, c'est vraiment les maîtres parfumeurs. D'accord. Donc, c'est elle qui a concocté toutes les fragrances naturelles, elles sont végétales, mais quand même assez sophistiquées. Elle a ses ateliers à Grasse. Donc voilà, on a mis beaucoup, beaucoup de soins dans ces produits, dans la confection de ces produits. Et on a lancé en juin 2018 auprès de la presse. On a eu énormément de retombées presse parce que voilà, cette marque, elle plaît plutôt beaucoup. Et puis, on est distribué en pharmacie. D'accord. Donc moi, c'était très important pour moi de distribuer en pharmacie. Parce que comme il y a le brevet scientifique, il y a beaucoup de sciences derrière. Et donc, j'avais vraiment besoin d'expertise du pharmacien pour l'expliquer. Parapharmacie, Pour le moment, que pharmacie. Que pharmacie, d'accord. Et on est également vendu sur notre site internet. Oui. Donc, Sève, ça s'écrit SAEVE. .com. SAEVE, parce que c'est un petit jeu de mots entre la sève, oui. SEVE, et qui va save, qui va sauver votre peau. Voilà. Qui va nous sauver, on va redevenir voilà, jeune, ça. On va vivre pour l'éternité. Comme vous me voyez, j'ai 80 ans, donc ça marche bien. Et ça marche élevé très, à la très sève bien. de Boulot. Est-ce que, donc, on peut voir un peu au niveau de la gamme, peut-être que aussi on fera une micro-pause, enfin, on va rester devant les caméras, mais pour peut-être montrer 2-3 produits là sur la table bien sûr. Et voir à quoi ça ressemble. Moi, j'ai le dossier de presse ici, donc je vois que les sérums ont une importance... oui. Comment dire, prépondérante dans les produits. C'est les premiers produits on est d'accord, que j'ai conçus. C'est les premiers produits. Oui, c'est les produits iconiques, c'est mes stars. D'ailleurs, en parlant avec une de vos collègues, elle m'a dit, mais alors vous avez quelle peau? Alors il vous faudrait plutôt tel ou tel sérum. Je vois que vous n'utilisez pas assez de sérum, etc. Donc bon, je me suis rendu compte que c'était peut-être ce qu'on met sous les crèmes tous les jours. Oui. Et c'est peut-être ça qui agit plus en profondeur Absolument. Au niveau de la peau. En fait, les sérums sont les produits qui sont le plus concentrés parce qu'ils n'ont pas de corps gras. Donc, on peut mettre une très, très forte concentration de plantes dans le cas des sérums Sève. Donc, moi, j'ai des sérums qui sont concentrés à plus de 20% de principes actifs, ce qui est énorme, sachant que à peu près la moyenne dans la cosmétique, c'est 2 à 3% de principes actifs dans les crèmes. Combien, pardon Plus de 20%. Plus de 20%, donc, d'accord. C'est pour ça aussi que j'ai des excellents témoignages de gens contre l'acné, contre les taches. J'ai 2 sérums qui sont vraiment best-sellers, là, que je n'avais pas imaginé en best-seller finalement. Et puis, c'est bien, c'est aussi la réalité du produit, la vérité du produit qui se révèle et que les gens découvrent. Et donc, les sérums, c'est vraiment des produits qui sont le plus concentrés d'une part avec le brevet.
Et c'est ceux qui sont le plus concentrés en plantes également de toute la gamme. Quand vous dites plus de 20% et que, disons, les autres marques, ils en mettent beaucoup moins, ça veut dire que c'est plus cher? Comment on fait pour avoir plus de 20% de principes Oui, alors actifs? bien sûr, c'est beaucoup plus cher. Moi, ma chance, c'est que, comme je vous le disais au début, je suis associée à un partenaire asiatique. Donc, nous avons déjà imaginé un lancement en Chine et en Corée. Du coup, nous avons tout de suite fait une production assez importante. D'accord. Donc, ce qui nous permet aussi de faire des économies d'échelle et d'avoir un prix juste, même un prix honnêtement, même souvent on me dit avec tout ce que vous avez dedans, mais c'est pas assez cher en fait vos produits, parce que en fait les sérums vont de 25 € à 42 € pour le plus cher. Qui effectivement est donc pas c'est énorme, pas ouais. voilà, c'est des prix vraiment accessibles et pour ce qu'il y a dedans, vraiment c'est beau. Alors là, vous vous lancez sur le marché chinois. C'est un marché énorme. Oui. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de concurrence évidemment. On sait à quel point c'est important d'être accompagné justement par un partenaire chinois pour le faire. Voilà, parce que c'est un grand marché, il faut maîtriser la langue, il faut maîtriser les codes du business sur place. Donc, comment ça va se passer, votre implantation sur le marché chinois? Alors, moi, je vais être implantée de deux façons. Je vais être implantée en offline. Donc là, j'ai déjà commencé dans les boutiques Omey. O-M-E-Y, donc c'est les boutiques O-M-E-Y, d'accord. Voilà, ce sont les boutiques de mon partenaire asiatique. Donc elles sont essentiellement réparties entre Shanghai et Pékin. C'est un équivalent de Sephora ou c'est plus petit? Non, c'est plus petit. Mhm. C'est un multimarque de cosmétiques françaises. D'accord. Suisses. Ah, ok. Donc voilà, il est spécialisé, c'est un amoureux de la France, des cosmétiques. D'accord. Donc ça fait 15 ans qu'il a monté un peu des parapharmacies à la française, on peut dire. Si vous voulez voir le modèle, d'ailleurs, il y a une boutique au Carrousel du Louvre, au Mai, ainsi qu'à So West. Et donc là, c'est le lancement offline pour toucher les consommatrices en vrai, si on peut dire. Maintenant, il se trouve qu'en Chine, le retail souffre un peu quand même du digital. Donc, on va opérer un lancement sur Tmall en mars, là. Donc, je pars samedi pour Shanghai. Je vais rencontrer Tmall, voir toutes les opérations qu'on va mettre en place, peut-être avec des KOL. Tmall à la fois des Key Opinion Leaders, donc ce qu'on appelait en France des influenceurs, oui, ce qui est vraiment très très important en Chine, qui lead le marché. Donc, ça serait eux qui parleraient de vos produits sur les réseaux sociaux. Absolument. Pour booster un peu la campagne. Absolument. Au début. Et puis, j'ai aussi une présence sur les plateformes sociales, Little Red Book, Bilibili, TikTok. Voilà, WeChat, Weibo. Ouais. Donc ça, on a tout un plan aussi pour être présent sur ces plateformes sociales. Bon, ça s'annonce bien. Je pense que vous avez bien saisi l'enjeu du digital. Oui, alors absolument. Donc, le digital en France, pour nous, c'est un énorme enjeu et qu'on maîtrise plutôt pas mal. Et en Chine, c'est absolument fascinant parce qu'ils ont une longueur d'avance sur nous. Et donc, moi, je suis très excitée d'aller rencontrer ces plateformes sociales, ces experts digitaux en Chine pour voir ce qu'on peut faire sur Sèvres. Alors, nous, on est présent régulièrement à un événement qui s'appelle China Connect à Paris, où effectivement, on est au courant de l'actualité du digital. Et en Chine, ce qui ressort très fortement, c'est que la consommatrice ou le consommateur va d'abord sur son mobile pour même voir ses produits. Absolument. Alors, même s'il s'agit de peau, il s'agit de texture et il ne peut pas le faire sur le digital, il y a quand même tout un chemin très avancé qui se fait sur le digital. Et donc, effectivement, le moment où il arrive en boutique, l'achat est quasiment fait, même quand on parle de ces produits-là. Donc, et même, il va presque plus en boutique, même. Absolument. Parce que maintenant, on peut être livré en 2 heures à Shanghai, on peut être livré... oui. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un... Mais moi, j'ai du mal un quand voyage, même... si on peut dire, du digital. Oui, absolument. Mais comment il fait au niveau des senteurs, des textures? Enfin, ça, c'est quand même compliqué à voir en ligne. Oui, alors après, nous, ce qu'on fait, par exemple, on a un diagnostic peau sur notre site où on va vous poser une quinzaine de questions pour hyper bien cerner vos caractéristiques de peau, vos besoins. Et donc, après, notre diagnostic, en général, il tombe 100% bon. En général, les gens sont
Voilà. Après, pour le parfum, de toute façon, en Chine, les consommatrices n'aiment pas forcément les senteurs très prononcées. Oui, ça, Donc ça revient régulièrement. Voilà, ouais. ouais. Donc, en tout cas, sur Sèvres, c'est que des senteurs végétales très légères, unisexes. Donc, pour ça, j'ai pas trop de soucis. Mais donc, voilà, je pense que aussi Et puis après, il y a beaucoup quand même d'influence, ce que je vous disais, des KOL. Les gens sont, en tout cas, les jeunes générations sont très influencées. Presque, le KOL, il va dire achetez ça, ils vont l'acheter même sans savoir si c'est pour leur type de peau. Donc, c'est surtout l'influenceur qui doit lui tester, bien échanger avec vous, et puis après, limite. Mais après, bon, ça, c'est aussi un prix. Donc, donc voilà, c'est toute une campagne, en fait. Et puis, on a la chance. En Chine, il y a aussi quand même une prise de conscience de la naturalité. Alors, pas aussi forte qu'en Europe, sur la naturalité des cosmétiques, mais c'est quand même en train d'arriver aussi petit à petit. Donc je pense que c'est une chance, une opportunité pour Sèvres aussi de tracer sa route en Chine. C'est sûr que vous vous inscrivez dans un contexte où la conscience environnementale grandit de plus en plus en Chine. On sait à quel point c'est important. Et aussi en lien avec la traçabilité alimentaire. Enfin, quelque part, l'importance de savoir d'où vient le produit, que ce soit naturel, que ce soit justement sans parabènes, sans produits d'origine animale, c'est très, très important. Oui. Alors, je pense que la chose la plus importante, c'est que ça soit made in France. Et après, parce que déjà, nous, en France, en fait, on a une réglementation tellement stricte que déjà, on est plus clean beauty que n'importe quelle marque américaine qui se prévaut de l'être ou voilà, n'importe quelle marque coréenne. Donc c'est vrai que nous, on a déjà cette chance, qui est quand même un frein pour les industriels en France, souvent, parce que c'est très, 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 très drastique. Mais gage de qualité. Mais à l'étranger, c'est extraordinaire parce que du coup, c'est vrai que les produits sont plus que contrôlés. On doit tout tester sur volontaire. N'importe quelle allégation doit être prouvée. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà le Made in France et vaut vraiment. Et puis après, voilà, il y a la nature. Même si le bio n'est pas du tout reconnu encore en Chine, les certificats bio, ils sont pas reconnus, mais en revanche, il y a quand même une prise de conscience effectivement environnementale sur la traçabilité, sur plus de green. Vous, le certificat bio en lien avec la forêt en Auvergne, ça veut dire quoi exactement ? Alors moi, mes produits ne sont pas certifiés bio, mais le brevet, qui est une grosse part des principes actifs, est bio parce que, ce que je vous disais, est ramassé et récolté dans les forêts d'Auvergne qui sont certifiées EcoCert. D'accord. Voilà. Ok. Donc, aucun produit chimique dans ces forêts-là. Non, rien. En fait, l'Auvergne a malheureusement, heureusement pour nous, mais malheureusement connu un énorme exode rural. Pas d'industrialisation ou d'urbanisation. Donc, c'est encore des forêts primaires. C'est une végétation qu'il y avait il y a 2000 ans. En fait, ce n'est pas des forêts qui ont été coupées et replantées par l'homme. Donc, c'est des forêts qui restent hyper sauvages, presque comme elles sont nées, en fait. Donc, non, elles ne sont pas altérées par une industrialisation. Voilà. Est-ce qu'on peut venir avec vous en Auvergne, voir ce que c'est la sève et l'accueillir ? Alors, j'étais lundi, en fait. Justement, oui, je sais que vous étiez il y a quelques jours. J'étais lundi. Là, en fait, elle est bientôt finie, la récolte, parce que c'est que 3 semaines par an. Donc, moi, j'y suis allée lundi. C'est extraordinaire. Alors oui, après, en fait, ce qui se passe, c'est que je devais organiser un voyage avec des journalistes en avril. D'accord. Mais en fait, il a fait très, très beau. Là, il a fait trop beau. Donc, la sève est venue plus tôt que prévu. D'accord. Donc, en fait, j'y suis vite allée lundi pour pouvoir la récolter, assister, parce que je travaille avec des cueilleurs de plantes médicinales. D'accord. Donc, c'est leur métier, c'est leur nom, qui, du coup, ont un peu aussi leur lieu de récolte. Donc voilà, donc je suis partie de Paris dans un petit zinc, pour aller là-bas. L'année prochaine, et il faisait très très froid. D'accord. Et c'est eux qui vous alertent sur le moment où la sève est là ou pas. Absolument. Ils sont sur place. Oui, absolument. Parce qu'en plus en Auvergne, comme il fait très froid, elle arrive parce qu'elle a commencé un peu plus tôt dans d'autres régions de France. Et en Auvergne, comme il fait très froid, en fait, elle a commencé et après ça a gelé. Donc la sève sortait plus des tuyaux.
Et donc là, elle est revenue, voilà. Mais en général, c'est ça qui est pour moi magnifique et vraiment incroyable, c'est que elle est liée à la lune montante en fait. Donc c'est comme les marées en fait. Enfin, c'est vraiment la nature qui dicte. Voilà, qui dicte sa loi. Et non, moi je voulais qu'elle soit en avril, mais non, en fait, ça pas.